Le président évêque général, le représentant des églises au Congo, Dodo Kamba, a tenu une rencontre avec le serviteur de Dieu et en même temps un point de presse devant les médias. C'est 2 novembre 2023 au sein de son église à Limité 6e rue. Le pasteur Dodo Kamba a épinglé sur sa nomination et les pourquoi d'autres évêques souhaitent qu'il puisse quitter à l'immédiat. On a créé des conflits entre les gens. Il dit, parce qu'il en est ainsi, je me retire et j'ai promis, je reviendrai un jour quand je serai en mesure de prendre des décisions seul. C'est comme ça que j'ai quitté ce poste. Celui qui avait été proposé après moi, c'est mon ami, le révérend pasteur Amos Mbayo. Il a pris les responsabilités après moi, lui a été proposé. Je l'ai encouragé, mais Amos Mbayo n'est pas resté même plus une année, il n'a pas tenu. À un certain moment, il s'est retiré. Là, il faudrait peut-être un jour lui poser des questions. Ce qui fait que je ne suis pas étranger à l'église du Réveil. Pour assumer le poste à ces rangs-là, c'est un niveau très élevé. Pour y parvenir, il faut forcément être membre effectif et en avoir les qualités. C'est vrai que dans des réunions, concrètement comme ça, j'avais du mal à participer de temps en temps parce que moi, personnellement, il y avait des choses qui me choquaient. Je ne supportais pas. Mais quant au reste, j'ai payé mes cotisations régulièrement, correctement. J'envoyais mes pasteurs, mes fils pasteurs, assister à des réunions correctement. Et quand il y avait d'autres activités un peu plus grandes, je me rendais et j'ai marqué ma présence. Je n'ai jamais sollicité une autre plateforme ou une autre confession religieuse pour aller adhérer. Je n'ai jamais fait. Parce que j'étais convaincu que ma place était dans l'église du Réveil du Congo. En 2020, je suis rentré à Kinshasa parce que je devais bénir le mariage de l'une de mes filles et la nièce du président, le chef de l'État. Et je devais bénir son mariage. Je crois que c'était même dans la période de confinement. Je rentre quand même. Alors, après la bénédiction du mariage, j'ai trouvé une disposition ici à Kinshasa, selon laquelle il devait y avoir une assemblée. Avant de débuter le pourquoi de cette rencontre devant les serviteurs et la presse, il a d'abord annoncé sur une activité qui s'est faite à Maniema et à Kindu par une projection de vidéo. Cette rencontre était question de recadrer et de dire de l'importance de la justice au sein des institutions et aux églises et aux pasteurs avant de passer à l'acte. Il a aussi épinglé sur l'importance des droits de l'homme. Ça, j'attire quand même l'attention des journalistes. Toutes les églises, toutes les confessions religieuses dépendent directement du ministère de la Justice. Si vous voulez vous renseigner sur l'authenticité d'une confession religieuse et la régularité d'une responsabilité ecclésiastique ou religieuse, le seul endroit approprié pour avoir les informations requises, ce n'est que le ministère de la Justice. Un échange de questions-réponses était au rendez-vous avec la presse pour expliciter ses dires. En général, au-delà de la rhétorique, ça a été un bon discours. Je suis le journaliste Alain Sika, éditeur de la presse écrite à Avis.net, responsable de la chaîne YouTube en ligne, Avis du peuple de télévision.
évêque général, ce qui m'a indiqué, c'est là où vous avez dit, là où vous nous envoyez, nous, journalistes, d'aller dire à vos collègues pasteurs, sur peine attendre que cette période électorale soit d'abord passée pour convoquer cette, je dirais, Assemblée générale extraordinaire. Pourquoi pas vous-même, étant réconciliateur, pasteur, de faire appel à vos propres collègues pasteurs pour vous réconcilier autour d'une même table. Merci. Merci beaucoup, très cher journaliste. Une petite rectification. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Rectifier. Je suis au départ dans une réunion avec des pasteurs. J'ai demandé aux pasteurs de relayer ce message et je le répète, j'avais déjà dit à d'autres personnes qui figurent dans ce groupe-là, d'ailleurs les ténèbres, je leur avais dit qu'il fallait procéder comme ça. Je me réserve de la réponse qu'ils m'ont donnée. Parce que ce n'est pas bon à le dire ici. Mais je relayais pour dire, je réitère à cet moment que chacun soit conscient de l'état de notre pays, de la période que nous sommes en train de traverser. Ça, j'ai demandé au pasteur. Si vous trouvez bon de le faire, tant mieux. Vous pouvez toujours, en tant que journaliste, nous aider dans cette communication, mais vous n'êtes pas obligé. Votre partie commence maintenant. Avant, je parlais au pasteur. Vous prendrez les parties qui vous intéressent. Deuxièmement, pour votre gouverne, votre information, je préfère dire ça comme ça, nous avons déjà lancé, il y a près d'un mois, nous avons lancé une convocation de l'Assemblée générale au mois de janvier. C'est déjà fait et le ministère de la Justice est saisi et tous nos membres sont au courant. Ils ont été saisis officiellement au travers de nos canons qu'au mois de janvier, à partir du 25 jusqu'au 27, il y aura des assises dans le cadre de l'Assemblée générale où nous sommes censés traiter les sujets et les questions du fond entre nous-mêmes. Donc c'est déjà fait. Si je communique de cette manière, c'est pour essayer de passer le message à ceux-là qui restent tergiversants, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement. C'est la communication et la part des journalistes est tout à fait autre que celle-là. Je vous prie. Je réponds au nom de Médard Mourela, éditeur du journal Kéfis, promoteur de la chaîne de Est-ce que vous pouvez remonter son micro, s'il vous plaît? Ok. Je disais que je réponds au nom de Médard Mourela, éditeur du journal Kéfis et promoteur de la chaîne de télévision. J'avais deux préoccupations élèves générales sur le campagne. J'ai eu la chance de vous suivre hier auprès de ma conseillère Italie de Digital Télévision. Mais à vous suivre aujourd'hui, ce sont des discours diamétralement opposés. Je ne sais pas la position que vous avez à développer chez notre conseillère Italie est différente de celle que vous présentez aujourd'hui, le matin. Alors je voulais que vous puissiez un peu fixer l'opinion sur ces deux options. Je peux paraphraser quand nous vous avons suivi lors de la dernière partie de votre émission. Vous avez été prêt pour pouvoir dire au revoir au niveau de l'ERC, mais à vous entendre aujourd'hui, c'est comme si vous persistez à votre option comme les politiciens aiment bien le dire, j'y suis et je reste. Ça, c'est votre opinion. Alors, je mérite aussi avoir votre aussi fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces deux positions. Il n'y a pas longtemps, on a investi un autre président de l'ERC, et vous aussi vous êtes là. Comment est-ce que l'opinion pourra retenir cette situation qui y reste? Nous n'aurons pas l'Église de la République démocratique du Congo jeudi. Merci mon frère. Je m'aimerais vous demander une chose. Quand vous vous adressez aux serviteurs de Dieu, un peu d'éthique, de respect, ça nous fera du bien. Parce que quand vous dites parlez aujourd'hui comme les politiciens et tout,
c'est pas quand même respectueux. Ça, je vous demanderai vraiment de revoir ça. D'abord, si vous avez suivi mon émission avec votre consoeur de Digital, je n'ai pas dit que j'étais prêt à tourner le dos à l'écriture. J'ai dit c'est l'une des options. Je l'ai répété aujourd'hui. C'est-à-dire, en dehors de ce que l'élection d'être organisée à la fin de mon mandat, qui est pour 2025, je peux aussi avant, c'est une option, je peux aussi avant démissionner et organiser les élections pour quiconque voudra passer à la tête. C'est l'une des options. Mais pour l'instant, avec les devoirs que nous avons à remplir tous, la priorité c'est la situation du pays. Je ne me vois pas, en cette période électorale, inviter les gens de province partout pour venir faire notre assemblée, alors que nous sommes dans la période électorale avec conscience, vous le savez. Et ça va se passer de quelle manière? Et puis, vous dites, il n'y a pas longtemps, quelqu'un d'autre a été investi, et maintenant, vous dites, vous êtes là, comment ça va se passer? Vous êtes journaliste. Quand est-ce qu'on investit quelqu'un à la tête d'un aspect confessionnel? Quand même ça aussi, ça relève de certaines recherches dont vous devez être versé. On investit de cette manière. C'est comme on dit, quand un président de la République prête serment, il le prête de quelle manière? Quel est le format? N'est-ce pas que ça se fait devant la Cour constitutionnelle et devant les officiels? Alors, si quelqu'un dit qu'il a prêté serment chez lui à la maison ou dans un lieu où il n'y avait pas d'officiel, alors vous direz au chef de l'État que, bien, écoutez, maintenant là, que quelqu'un d'autre vient de prêter serment, ça va se passer comment? Là, vous avez la réponse avec vous. Ce qui s'est fait, vous avez la réponse. Si ça a été l'investiture ou autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Apprenez, excusez-moi de vous le dire comme ça, ou encore vérifiez que l'investiture ne se fait que d'une seule manière. Les membres, après l'Assemblée générale, avec les membres effectifs dans leur ensemble, après élection d'un autre, et sous la supervision. Je dis bien c'est obligatoire. Sous la supervision du délégué du ministère de la Justice. Ça peut être le ministre lui-même, le secrétaire général, le vice-ministre ou quelqu'un d'autre. Mais si ce n'est pas le cas, ça ressemble à tout sauf à une investiture. Ce qui signifie que pour l'instant, je suis porteur d'un arrêté ministériel qui me demande de prendre à bras le corps mes responsabilités. Je vous donne un exemple. Du fait que je sois encore l'interface reconnue par l'État, je laisse les choses. S'il y a une faute, un crime qui se commet, au nom de l'église du réveil, imaginez-vous, on interpellera qui? Parce que même si j'ai donné d'autres raisons, on me dira, jusqu'à la preuve du contraire, c'est toi à qui on a donné cette responsabilité. N'est-ce pas intelligemment, on dit, seul un autre arrêté peut abroger? Vous avez la réponse. Pour clore la rencontre de cette journée de 2 novembre 2023, le pasteur de Dokamba a martelé sur le rendez-vous qui aura lieu le 17 novembre 2023, une veillée de prière au stade de Martyrs. Il a aussi demandé pardon à toutes les institutions et aux collègues pasteurs qu'il avait commis des fautes. Cet rendez-vous de stade de Martyrs, c'est une prière pour les élections 2023 et pour tous les candidats aux élections 2023.